Salut, c'est Gaétan. Dans cet épisode, nous explorons une question simple mais révélatrice. Combien de vêtements possédons-nous réellement? Et pourquoi avons-nous souvent l'impression de rien avoir à porter? En réalité, est-ce que mon placard est une cause ou un effet? Avec le temps, les vêtements sont devenus bien plus qu'un simple outil pour nous protéger. Ils représentent notre identité, notre style et parfois même notre statut social. Mais cette relation plus complexe entraîne souvent un phénomène discret, qu'on appelle l'accumulation. Beaucoup de gens dépassent aujourd'hui les 75 à 85 morceaux dans leur garde-robe, dans leur placard, sans vraiment comprendre ce qu'ils possèdent, ni comment leurs vêtements s'agencent entre eux. Dans cet épisode, je vous propose une réflexion simple. Acheter mieux commence souvent par comprendre notre propre inventaire. Je partage également une rencontre inspirante faite récemment avec une famille qui applique au quotidien des pratiques simples pour entretenir, utiliser et valoriser leurs vêtements d'une façon différente. Un rappel que transformer notre relation aux vêtements est non seulement possible, mais peut aussi devenir une habitude familiale positive. À la fin de l'épisode, je vous propose un exercice concret pour analyser votre garde-robe et mieux comprendre la fonction réelle de chaque vêtement. Et si cet épisode vous fait réfléchir, abonnez-vous à la série et prenez quelques minutes cette semaine pour faire l'inventaire de votre placard. Mais avant de t'engager dans l'écoute de ce podcast, j'aimerais te proposer de prendre une trentaine de secondes de silence pour devenir observateur, observatrice de ton propre état d'esprit. Ceci t'aidera naturellement à mieux te préparer aux différents sujets du podcast que tu t'apprêtes à écouter. Bonne écoute. Alors, aujourd'hui, avant d'aller au vif du sujet, avant d'aller au centre du sujet, j'aimerais revenir légèrement sur l'étape qu'on vient de faire. L'étape de prendre conscience de notre propre état d'esprit. Comme vous savez, depuis le début de cette série de podcasts, en fait, je vous ai mentionné que j'essaie d'apporter des solutions qui vont nous amener à diminuer notre anxiété, à diminuer notre stress vis-à-vis ce défi que nous avons environnemental au niveau de nos vêtements. On se limite à nos vêtements, mais bien entendu que les secrets, pas les secrets, mais les solutions proposées ici, on peut les étendre aussi sur notre consommation en général. Mais ici, on s'attarde uniquement au niveau des vêtements, de notre placard, notre panier à linge. Et la raison pourquoi j'aime prendre du temps au début et à la fin, c'est pour deux raisons différentes. Prendre des 30 secondes pour observer notre état d'esprit. Au début, c'est d'abord de regarder, maintenant, j'arrive comment pour écouter ce podcast. Et à la fin, une fois que j'ai entendu, par exemple, ce qu'on a parlé ensemble, qu'est-ce qu'on a étudié et regardé, à la fin, quel état d'esprit? Est-ce que mon état d'esprit a changé? Et là, je suis en mesure de mesurer, oui, je vais prendre certaines actions et là, je me détermine à faire ces actions-là qui vont transformer ma vie. Parce que si je ne commets pas d'action, je ne vais pas dans l'action, il n'y a rien qui va se transformer et je vais garder ce stress et cette anxiété. Donc, ma question que je retourne, c'est si on est incapable, pendant ce podcast, pendant ce 30 minutes environ que le podcast va durer, on est incapable de prendre 30 secondes au début et à la fin pour observer notre état d'esprit. Ma question que je vous pose, c'est comment allons-nous être en mesure d'observer notre esprit lorsqu'on sera devant l'étalage de beaux vêtements, lorsqu'on sera devant cette belle vitrine, ce beau présentoir de vêtements qui va m'attirer? Comment est-ce que je serai en mesure de moi-même d'observer mon état d'esprit à ce moment-là et de ne pas me laisser prendre justement par un achat impulsif qui va mener finalement à une surconsommation? Donc, l'approche ici est d'une façon plutôt holistique. C'est non seulement qu'on veut changer notre comportement au niveau de notre surconsommation de vêtements, mais aussi on veut changer notre approche, on veut changer notre perception.
On veut changer la façon dont on regarde les choses. Donc, si on veut changer quelque chose, on doit changer nos habitudes. Si on est incapable de prendre 30 secondes au début pour observer notre état d'esprit, comment allons-nous être en mesure de répondre convenablement lorsque l'impulsion d'acheter un vêtement se présentera? Tout ça, ça fait partie de notre entraînement. Vous savez, j'ai pratiqué le yoga pendant longtemps. Je pratique la méditation quand même depuis 35 ans, je l'enseigne, mais aussi j'ai pratiqué le yoga. Et j'avais mon professeur qui s'appelait Geneviève, qui était toute jeune, qui avait une vingtaine d'années. Et déjà, mon enseignante, à ce moment-là, possédait déjà une douzaine d'années d'entraînement. Donc, elle avait débuté à faire du yoga vers l'âge de 8 ans à peu près. OK? Et elle m'a dit une chose qui me marque encore. C'est pour ça que je vous le partage aujourd'hui. Elle nous disait à ce moment-là, bon, si vous pouvez prendre une demi-heure par jour pour faire du yoga, c'est parfait. Mais par contre, si vous êtes capable juste de faire 20 minutes, il n'y a pas de problème. Si vous êtes capable de faire 15 minutes, c'est mieux que rien. Si vous êtes capable de faire seulement 10 minutes, bon ben, ayez le souhait de vouloir en faire plus longtemps à un moment donné. Mais elle m'a dit, si tu es incapable de prendre 5 minutes dans ta vie par jour pour t'arrêter, change de vie. Et là, il y a eu un déclic qui s'est fait chez moi. J'avais peut-être une quarantaine d'années à ce moment-là, et c'est cette jeune fille de 20 ans qui était plein de sagesse, qui me disait « Hey, le grand, si tu n'es pas capable de prendre 5 minutes dans ta vie pour t'arrêter, change de vie. » Et elle avait tout à fait raison. Alors ici, dans ce podcast ou dans cette série de podcasts, on veut changer nos habitudes, on veut changer notre perception des choses. Donc, Geneviève, ce qu'elle me disait, change ta perception des choses. Prends le temps d'observer, de t'entraîner physiquement et d'observer qu'est-ce qui se produit à l'intérieur de ton esprit. Regarde ton état d'esprit et tu seras en mesure de constater qu'à tous les jours, ce n'est pas tout le temps identique. Il y a des journées que notre état d'esprit est beaucoup plus apte à pratiquer, par exemple, une certaine activité, comme le yoga, par exemple, ou toute autre activité. Ou il y a des journées que, bon, notre état d'esprit est beaucoup moins apte à pratiquer. OK? Donc, prendre le temps de s'arrêter, d'observer notre état d'esprit sans jugement. Et ça, c'est tellement important. Sans jugement. Tout simplement observer qu'est-ce qui est là. Observer qu'est-ce qui se produit actuellement à l'intérieur. Ça nous donne une idée de la journée qu'on a eue, ça nous donne une idée de ce qu'on vit actuellement. Si on ne prend pas le temps d'observer ce qu'on vit actuellement, c'est 30 secondes ici qu'on parle. Ce n'est pas de 5 minutes, là. C'est 30 secondes. Et ce 30 secondes est extrêmement important. C'est un 30 secondes que je prends pour moi-même. C'est un 30 secondes que je prends pour observer qu'est-ce qui se produit, sans jugement. Et ce 30 secondes va devenir extrêmement important parce qu'il va calmer notre esprit pour finalement être en mesure d'écouter ce qui va suivre. Parce qu'il faut se poser la question. Je reviens à cette question. Si je suis incapable actuellement de prendre 30 secondes pour m'arrêter et observer ce qui se produit à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire quand je serai devant cet étalage de vêtements qui me dit « ça, t'en as besoin ». OK? Donc, on s'entraîne. On est comme des athlètes, en fait. Parce qu'on est en train d'essayer de changer nos habitudes, changer nos façons de faire, changer notre perception. Alors, on doit le changer de l'intérieur. Et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on va changer notre façon de consommer nos vêtements? C'est en observant l'intérieur de notre placard. En observant l'inventaire de notre placard. Exactement de la même façon, si on est incapable d'observer ce qui se produit à l'intérieur de nous, comment allons-nous prendre le temps d'observer l'inventaire de notre placard? Comment allons-nous prendre les meilleures décisions pour acheter mieux? Est-ce que je vais départir de certains vêtements et faire un bon geste, les amener vers une friperie, par exemple, ou les amener vers les services qui vont prendre ce vêtement et qui vont lui donner une deuxième vie pour aller m'en acheter des nouveaux? Ou je vais vraiment aller porter les vêtements que j'ai vraiment plus besoin, mais que j'ai déjà à l'intérieur de mon placard tout ce qu'il me faut? Mais je m'aperçois que j'ai déjà toutes les solutions. Il faut se rappeler
que le vêtement le plus écologique qu'on puisse avoir se trouve déjà dans notre placard. Ce n'est pas celui qu'on va acheter, ce n'est pas celui qu'on va jeter, c'est celui qu'on a déjà dans notre placard, celui qu'on a déjà à l'intérieur de notre placard. C'est exactement la même chose pour la recette du bonheur. On a déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. C'est juste qu'on doit dépoussiérer, on doit faire le ménage et garder juste qu'est-ce qu'on veut entretenir, ce qu'on veut prendre soin de. Ce qu'on n'a plus besoin, on le laisse. Mais on doit le laisser d'une certaine façon, comme on a parlé jusqu'à maintenant. Acheter mieux, utiliser mieux, entretenir mieux. Parce que l'anxiété, c'est lorsqu'on n'a comme plus de solution. C'est lorsqu'on est un esprit très fermé et là, on voit plus le bout de tout ça. Mais lorsqu'on prend le temps d'observer ce qui se produit à l'intérieur, bien là, à ce moment-là, les solutions se présentent parce que les solutions sont déjà toutes là, sauf que nous ne les percevons pas. Donc, apprendre à observer notre état d'esprit, c'est extrêmement important parce que lorsque le moment arrivera, on sera en mesure de poser des actions qui seront conséquentes à notre souhait. Notre souhait d'avoir un effet environnemental le plus minimal que possible. Et lorsqu'on est dans cet état d'esprit de vouloir faire les choses adéquatement, faire les choses bien, on est dans la vertu. Parce que lorsqu'on a un effet sur l'environnement, automatiquement, on a un effet chez les autres. On peut voir, par exemple, qu'actuellement, tout ce qu'on est en train de faire, on est en train de détruire des habitats pour les animaux, pour la flore, parce qu'on consomme et on se débarrasse mal de nos choses. Donc, nos actions de surconsommation ont un effet direct chez les autres. Mais si on le fait avec les bonnes raisons, on se départit d'un vêtement avec cet état d'esprit positif de dire « je vais donner une deuxième vie à mon vêtement » et ça va rendre service à quelqu'un d'autre. Et de mon côté, à cause que j'ai sélectionné le bon vêtement, que je me suis départi, je suis en mesure de maintenir un placard qui est fonctionnel et qui va me permettre de faire ma vie d'une façon agréable et d'une façon écologique. Donc, observer son esprit a plein de sens pour changer ce qu'on veut changer. Maintenant, je vais vous proposer d'imaginer un instant que vous ouvrez votre placard. Vous regardez tous vos vêtements, les manteaux, les pantalons, les chemises, les chandails, exactement de la même façon que vous observez votre propre état d'esprit. OK? Vous ouvrez le placard et vous regardez, sans jugement. Vous les avez comptés, maintenant vous les regardez, vous les observez et vous faites un inventaire. Et soudain, il y a quelqu'un qui vous pose une question très simple. Combien de ces vêtements portez-vous réellement? Parce que la réalité est souvent surprenante. La plupart d'entre nous possèdent beaucoup plus de vêtements que nécessaire. Et pourtant, nous avons toujours l'impression, vous remarquez, de rien avoir à porter. Ou on porte toujours la même chose. Hein? Voyez-vous, il y a comme quelque chose qui se passe dans notre esprit à ce moment-là, de dire ouais, je porte quelque chose, tout le temps la même chose, donc j'aimerais changer. Ça vient d'où, ça? C'est qu'est-ce qui parle? Parce que peut-être au fil du temps, nous avons commencé à faire quelque chose d'assez particulier. En fait, de nous identifier à nos vêtements. Alors qu'à l'origine, leur fonction est beaucoup plus simple. Les vêtements existent d'abord pour nous protéger. Protéger de plein de choses. On pourra en parler un peu plus loin. Mais ils sont là pour nous protéger. C'est la fonction de nos vêtements. Et aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une réflexion simple. Si acheter mieux nos vêtements commençait simplement par comprendre ce que nous possédons déjà. Observer l'intérieur de notre placard. Exactement de la même façon qu'observer notre propre état d'esprit. Voyez-vous ici l'analogie? Voyez-vous le lien ici? Et si on est en mesure d'observer l'intérieur de notre placard d'une façon calme et paisible, c'est parce qu'on sera entraîné à regarder notre propre état d'esprit d'une façon calme et paisible, sans jugement. Et se dire, OK, maintenant, voici ce que je vais faire. Je vais me départir de ci. Je vais me départir de ça. Je vais optimiser tel vêtement. Je vais utiliser plus tel vêtement. Parce qu'actuellement, j'avais acheté ce vêtement-là pour faire tel type d'activité et cette activité, je ne la fais plus présentement.
Donc, notre placard doit s'adapter à ce qu'on fait et pas l'inverse. Pas se promener dans un centre d'achat, hein, de regarder les vitrines et d'acheter ce qui se présente à nous sans trop savoir si on en a besoin, si c'est nécessaire. Et c'est plus à la mode. Ouais, mais c'est plus à la mode. Mais est-ce que tu t'en sers encore? Est-ce que c'est encore fonctionnel? Il faut toujours se poser la question, la fonction. Et pour nous aider à comprendre ça, je vais vous proposer un petit exercice très simple. Si vous êtes en train de faire le ménage ou vous êtes en train de faire quelque chose, vous pouvez vous asseoir. Fermez-vous les yeux et je vais vous dire pompier, médecin, juge, avocat, joueur de hockey, joueur de baseball. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez vu dans votre esprit quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est présenté, c'est certain. Ce qui s'est présenté, est-ce que vous avez identifié le visage de cette personne, par exemple, que vous avez vue? Non. Sans doute, vous avez vu quelque chose de plus symbolique, de plus iconique. Vous avez sans doute vu ses vêtements. Si je vous dis soldat, vous voyez des vêtements de soldat, d'une façon plus ou moins précise, mais vous avez une image générique dans votre esprit qui, ah oui, je vois un soldat. Je vous dis infirmier, infirmière, vous voyez un uniforme d'infirmier, infirmière. Donc, lorsqu'on parle d'une profession, par exemple, on va identifier cette profession avec les vêtements. Hein? Prenez le temps de bien observer votre esprit quand je vous nomme des noms comme ça. Et c'est ce qui se présente. Mais un peu de la même façon, lorsque vous regardez votre placard, vous voyez des manteaux, des pantalons, des chemises, des chandails. Ces morceaux, ces pièces représentent quelque chose pour vous. Ces morceaux, non seulement le chandail chaud, par exemple, que vous avez acheté, il y avait une fonction. Oui, il vous plaisait, vous l'avez acheté, mais il y a une fonction, c'était de vous tenir au chaud. Si vous regardez, par exemple, votre imperméable, bien, cet imperméable, vous l'avez acheté, oui, parce qu'il vous plaisait, mais d'abord, c'était vous protéger contre la pluie. Donc, chaque vêtement a une fonction. Mais non seulement chaque vêtement a une fonction, mais aussi on s'identifie à ce vêtement. Et on peut voir que toutes les professions que je vous ai nommées, les vêtements qu'on perçoit, en fait, sont tous des vêtements qui vont avoir une fonction particulière. Celle qui va, par exemple, du juge, de l'avocat, qui va donner, par exemple, une impression d'autorité. Le vêtement de pompier, le vêtement du soldat, ben, va donner, par exemple, une fonction de camouflage, mais aussi une fonction de protection. Même chose pour le pompier. C'est moins camouflage, c'est beaucoup plus visuel. On doit être en mesure de le percevoir avec tous ces réflectants et tout sur ses vêtements, mais aussi, c'est d'abord une protection. Donc, dans notre placard, c'est exactement la même chose. Nos vêtements ont exactement les mêmes fonctions. Donc, c'est important de comprendre les fonctions de nos vêtements pour nous aider à agencer notre garde-robe d'une façon adéquate. Et c'est tout à fait normal que notre garde-robe évolue dans le temps, parce que nos activités changent, notre statut social change. Hein, si on passe, par exemple, d'un employé qui travaille dans une usine et tout d'un coup travaille dans un bureau, les vêtements ne sont peut-être plus nécessairement appropriés. Donc, c'est tout à fait normal. Ces choses sont temporaires, ces choses sont impermanentes. Et il faut constamment être en mesure d'observer, un peu comme on fait avec notre état d'esprit. Notre état d'esprit est toujours en mouvement, est toujours en train de changer. Mais ce qui ne change pas, c'est de l'observer. Qu'il soit perturbé, qu'il soit actif ou qu'il soit plus calme, ben le fait de l'observer, ça ne change pas ça. C'est un peu la même chose que de regarder notre placard. C'est d'observer ce qui est à l'intérieur et ça va nous aider à mieux gérer. Et nos solutions sont déjà toutes présentes. OK? Donc, c'est extrêmement important de comprendre que la façon dont je perçois les choses, en fait, dépend entièrement de l'esprit ou de l'état d'esprit qu'il perçoit. C'est extrêmement important. Si je me sens anxieux en regardant mon placard, c'est parce que l'esprit qui est à l'intérieur de moi est anxieux. Et s'il est anxieux, ça dépend de causes. Et les causes, c'est que je suis dans l'inaction parce que je ne comprends pas ce qui se produit.
Là, on doit attaquer la cause et non pas l'effet. On en a parlé dans le dernier épisode. Donc, la question, est-ce que c'est une cause ou un effet? En fait, c'est les deux. Le placard que j'ai actuellement, les vêtements que je possède actuellement, que je n'utilise pas ou que j'utilise, que j'ai été influencé par l'extérieur ou non. Quand je dis influencé par l'extérieur, c'est les grands donneurs d'annonces, les grandes compagnies de mode, les grandes compagnies, les grandes marques qu'on voit dans les centres d'achat et tout ça, qui, eux, veulent qu'on achète leurs vêtements. Je me suis fait influencer par eux, en pensant que oui, si j'achète tel morceau, c'est le bonheur est là. Mais en fait, on s'aperçoit que ce morceau qu'on a acheté peut-être sur un coup de tête, bien, finalement, on l'a utilisé seulement qu'une fois et il est dans notre placard et là, il dort là depuis 3-4 heures. OK? Donc, on s'est laissé prendre par l'extérieur. On s'est laissé influencer par l'extérieur parce qu'on n'a pas pris le temps d'observer notre état d'esprit à ce moment-là. Hein? Qu'est-ce qui nous motive? À quoi on aspire? On s'est fait prendre. Donc, la relation d'observer l'intérieur, on a toutes les solutions à l'intérieur de notre esprit. Il faut apprendre à l'observer. C'est ce qu'il faut se rappeler. Notre placard est aujourd'hui l'effet des décisions que nous avons prises dans le passé. Et cette décision venait de où? Venait de notre esprit, venait de notre intérieur. Et notre placard est une manifestation, en fait, des décisions qu'on a prises. Des décisions qu'on a prises sur un coup de tête, sur un élan. Finalement, ce n'était pas nécessaire. Peut-être qu'on a pris une décision parce qu'on ne connaissait pas justement l'inventaire de notre placard. Et on peut voir quel impact que cette décision-là a aujourd'hui. Cette décision a un impact directement sur l'environnement, actuellement ou dans le futur, mais aussi un impact directement économique dans nos poches. Ce vêtement, on le sait, le prix des vêtements aujourd'hui. Donc, on se retrouve devant un problème. En fait, le problème, c'est pas qu'on manque de vêtements. Le problème, c'est qu'on possède trop de pièces qui ne travaillent pas ensemble. Une bonne garde-robe, un bon placard n'est pas une accumulation. En fait, c'est un système où chaque vêtement a une fonction et peut collaborer avec les autres. Nos vêtements sont comme un peu en relation dépendante. Si on a des vêtements qui ne sont pas en relation dépendante, bien, on se retrouve avec un garde-robe qui ne matche pas, comme on dit. Les couleurs, ça ne fonctionne pas. Les morceaux, ça ne fonctionne pas. Et finalement, on accumule des vêtements. Parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Parce qu'on a travaillé sur le coût. On a été influencé par l'extérieur sans que nous, on puisse prendre une décision réfléchie. En fait, comment on doit réfléchir? Certains d'entre vous aiment voyager. On aime voyager, on aime préparer notre valise et on aime se préparer. Mais est-ce qu'il y en a parmi vous qui voyagent trop pesant, voyagent avec trop de choses? Peut-être. Mais la plupart, on a un réflexe assez naturel de dire « je vais voyager léger ». Parce qu'on le sait actuellement, mais en plus avec les coûts de voyagement et les coûts de bagages et tout, ça fait augmenter le coût. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On voyage léger. Il y avait, je ne sais pas si ça existe encore, mais il y avait des services qui étaient offerts, par exemple, aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires, aux femmes d'affaires, qui étaient trop occupés pour aller magasiner leurs propres vêtements. Il y avait des services, des professionnels qui aidaient ces gens-là à se bâtir une garde-robe de vêtements et ces garde-robes étaient fonctionnelles avec des vêtements de qualité qui étaient tendance et qui représentaient ces gens-là. Et ce service était offert et j'ai toujours trouvé que ce service, moi personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, mais j'ai toujours trouvé que ce service-là avait un certain sens. Parce que tu utilises un professionnel, une professionnelle qui vient t'aider à rebâtir ton placard. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas appliquer, nous, notre placard exactement de la même façon? Exactement comme lorsqu'on bâtit notre valise, nos bagages pour aller en voyage. Donc, on le fait déjà naturellement. Donc, c'est possible. C'est possible. Lorsqu'on prend notre famille et on va visiter d'autres membres de notre famille pour une semaine, pour un week-end, même si on a 4 enfants, on s'organise à avoir très peu de bagages et avoir exactement ce qu'on a besoin et on s'en va faire notre voyage et on revient.
Hein, parce qu'on le sait très bien, lorsqu'on vient, ben, il y a plus d'entretien à faire si on en a trop à porter. Donc, c'est possible. C'est un peu pareil comme lorsque, par exemple, certaines personnes qui débutent dans la méditation et qui me disent je suis incapable de me concentrer. Ben non, c'est pas vrai. On se concentre des fois lorsqu'on a quelqu'un qui nous a fait du mal dans la journée, ou on s'est senti visé, ou on s'est senti insulté. Ben cette personne-là, on ne l'oublie pas, hein? Donc, on est concentré sur cette personne-là. Donc, après ça, on me dit qu'on est incapable de se concentrer. Non, c'est une manifestation, c'est une façon de prouver que oui, on est capable de se concentrer, sauf qu'on ne se concentre pas sur la bonne chose. Plutôt de se concentrer sur la personne qui nous a fait donner ou qui nous a fait mettre en colère dans la journée, on devrait plutôt se concentrer peut-être sur la bonne chose. Bien, se concentrer sur, ben, regarde, je ne me suis pas fait prendre par la colère lorsque la personne m'a dit telle et telle chose, j'ai plutôt appliqué la patience. Hein? Donc, j'ai eu un esprit beaucoup plus vertueux vis-à-vis de cette occasion. Et que ça l'a fait, ça l'a calmé mon esprit automatiquement. OK? Donc, c'est un peu la même chose. On est capable, c'est possible. C'est possible aujourd'hui, avec toute l'offre qu'on a de vêtements, que ce soit des vêtements fonctionnels de travail, que ce soit des vêtements de plein air, que ce soit des vêtements de relaxation, de yoga, de peu importe, d'exercice et tout. Nous avons une offre absolument incroyable. Donc, c'est tout à fait, c'est possible de trouver exactement ce qu'on a de besoin et de restreindre la quantité de vêtements dans notre placard. Alors, vous qui travaillez dans l'industrie, dans le monde textile, dans le manufacturier ou au commerce du détail, cette réflexion est particulièrement intéressante parce que notre relation aux vêtements influence toute la chaîne. Quand on comprend mieux notre propre inventaire, on développe une relation différente avec ce que l'on achète. On devient plus intentionnel, plus conscient et souvent plus satisfait de ce que l'on possède déjà. La richesse se trouve à l'intérieur et non pas à l'extérieur. On doit courir après la richesse intérieure. Le contentement, c'est une richesse intérieure. Lorsqu'on est contenté de ce qu'on a, on a moins besoin de courir à l'extérieur. On est content avec ce qu'on a. En fait, lorsqu'on est content, lorsqu'on est dans le contentement, on est riche. On a tout ce qu'il nous faut. Alors qu'il y a des personnes qui sont très, très riches, mais qui sont pauvres en contentement. De notre point de vue, il leur manque rien. Ils ont tout pour être heureux, alors que si on les observe, on voit très bien qu'ils sont inquiets, qu'ils ont peur, qu'ils ne sont pas heureux finalement. Ils ne sont pas en paix avec leur existence, avec leur vie. Tandis que lorsqu'on pratique le contentement, on est riche parce qu'on est content avec ce qu'on a. Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'efforts d'améliorer notre situation. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ce n'est pas l'esprit de rien faire, c'est l'esprit d'être content avec ce qu'on a, de faire le mieux possible. Et là, à ce moment-là, notre esprit s'apaise et là, on est en mesure de prendre de bonnes décisions au moment des achats de vêtements, au moment d'évaluer notre placard, parce qu'on s'est concentré vers l'intérieur de notre propre état d'esprit. Nous avons observé comment est-ce qu'on se sent vis-à-vis cette situation. Donc, je retourne toujours vers ceci. Observons notre état d'esprit pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Et est-ce que mon placard est une cause ou est un effet? Mon placard, en fait, est un effet des décisions que j'ai prises dans le passé et il devient maintenant une cause de mes prochaines décisions que je prends avec conscience, avec connaissance et avec bienveillance envers tous les êtres qui m'entourent, parce que si je prends de meilleures décisions et qui va avoir une influence moins négative sur l'environnement, bien en fait, j'influence beaucoup moins négativement les autres parce qu'eux aussi vont en bénéficier. L'exercice que je vous propose aujourd'hui. Prenez un moment cette semaine pour faire l'inventaire de votre garde-robe. Hein, on a fait le décompte dans le passé. Comptez vos vêtements, bien entendu, si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, posez-vous 3 questions. Est-ce que ces vêtements remplissent une fonction claire dans mon quotidien?
est-ce qu'ils s'agencent facilement avec d'autres morceaux? Et est-ce que je les porte réellement? Cet exercice peut sembler simple, mais il est souvent très révélateur. Regardez la fonction de vos vêtements. Est-ce qu'ils s'agencent ensemble? Et justement, cette fin de semaine, j'ai vécu une rencontre qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment inspiré. Lors d'une sortie familiale, j'ai discuté en fait avec une jeune famille qui applique au quotidien des pratiques que j'ai trouvées vraiment inspirantes. Les types de pratiques qu'on a parlé aujourd'hui et dans les derniers épisodes. Et cette famille se considère un peu comme gardienne de son placard. Ils participent activement à ce qu'on appelle en fait la petite révolution textile, directement à partir de leur panier à linge. Par exemple, ils privilégient beaucoup l'achat de vêtements usagés. Ils entretiennent leurs vêtements avec beaucoup d'attention. Ils maximisent le séchage à l'air libre. Ils évitent les lavages inutiles lorsque ce n'est pas nécessaire. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est que tout ça s'est fait en famille. On parle d'une famille ici reconstituée, de 2 adultes, 4 enfants. Donc, il y a du va-et-vient, il y a de l'action, là. Et tout ça se fait surtout dans le plaisir. Ce n'est pas vécu comme une contrainte, c'est simplement devenu une habitude de vie. Ils ont intégré tout ça dans leur vie. Et bien entendu, la maman, très grand rôle à jouer là-dedans, dans ce cas-ci. La maman a vraiment apporté ce renouveau et ils vont même jusqu'à aller dans des friperies, par exemple, et ils vont ensuite de ça aller dans des magasins de grande surface et ils vont comparer les vêtements, ils vont comparer les prix et ils s'amusent à faire ça. Pour eux, et non seulement ils s'amusent, mais ils sauvent des sous. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment très inspirant et je tenais à vous le partager parce que d'ailleurs, j'en ai parlé, mais je vais tenter d'inviter la maman pour une entrevue qu'on pourra retrouver dans les prochains épisodes, justement pour venir nous expliquer que c'est possible. Donc, ça sera un exemple vivant de tout ça. Puis alors, d'ici là, je vous invite à rester aux aguets parce que aussitôt que l'annonce sera faite dans les prochains podcasts, vous allez pouvoir y participer. Maintenant, sur ces mots positifs, sur cette bonne attitude, nous arrivons maintenant à la fin de ce podcast. Prenons une trentaine de secondes en silence pour observer quelle décision ou détermination te permettra d'amorcer ce que tu as besoin de transformer. Nos vêtements ne devraient pas seulement représenter qui nous sommes. Ils devraient d'abord nous servir efficacement. Quand on comprend vraiment ce que l'on possède dans notre placard, on commence à acheter différemment. On consomme différemment. Et surtout, on redécouvre la valeur des vêtements que l'on possède déjà. Rappelons-nous, le vêtement le plus écologique que nous possédons est déjà dans notre placard. Et si cet épisode vous a fait réfléchir, je vous invite à vous abonner à cette série de podcasts. Et surtout, prenez le temps cette semaine de faire l'inventaire de votre placard. Parce que comprendre la fonction de nos vêtements, c'est souvent la première étape pour transformer notre relation avec eux. Et la prochaine fois que vous ouvrez votre garde-robe, posez-vous simplement cette question. Est-ce que chaque vêtement ici a vraiment une fonction dans ma vie?